Un grand défi, c'est un challenge de dégustation de vin à l'aveugle par équipe de 4 pour des étudiants. Donc ça rassemble 130 étudiants dans cette belle salle des fêtes de l'hôtel de ville. Et ça se destine à tous les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, donc l'université évidemment, mais au-delà. Et ce projet est porté depuis 5 ans, depuis sa création, par l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Ça marche bien, effectivement, et en plus on a un turnover vraiment important de l'ordre de plus de 60%. Ça veut dire que voilà, depuis 5 ans, on a quasiment 500 personnes, 500 étudiants différents qui sont venus participer. Ça marche très bien, on refuse du monde. On ne souhaite pas développer à outrance, on préfère fermer les inscriptions à ce nombre-là et faire un travail de qualité et une organisation bien ficelée. Ils sont à un âge où ils découvrent beaucoup de choses. Ils commencent à se rendre compte qu'à travers le vin, on découvre la notion de terroir, l'identité. Et ils sont, je pense, à un âge où ils sont effectivement plus sensibles à ce type de choses. Le vin, ça renvoie à la géographie, à l'économie, au commerce donc. Ça renvoie à la biologie, à la chimie, à la physique, à la géologie évidemment, à l'histoire aussi et forcément au goût. Donc c'est autant de sujets qui couvrent l'ensemble des cursus des étudiants qui sont présents ce soir. Il y a des gens qui sont juristes, économistes, etc., etc. Chez les professionnels tout d'abord, on a eu des gens qui étaient formés et qui ont bien réussi. Mais la surprise, effectivement, c'est chez les amateurs de voir arriver en tête une équipe de jeunes femmes asiatiques qui sont aujourd'hui en France pour apprendre le français et qui, au demeurant, ont quand même pour objectif final d'enchaîner sur un cursus vin et champagne. On a appris un peu en Chine et grâce à on peut gagner ce résultat grâce à un peu d'expérience et un peu de chance, je pense. Ce n'est pas une habitude pour nous boire un vin quotidien, mais comme on a appris à apprendre cette spécialité, on rentre souvent. La dégustation demande de la concentration. Donc c'est une activité qui est totalement différente du partage d'une boisson. Les gens qu'on a eus ce soir étaient concentrés, vous avez constaté comme moi, ces longs moments de silence. Bien qu'on travaille par équipe, on chuchote et on est le nez dans le verre à son affaire. J'ai pas eu l'occasion, étant étudiant, de pouvoir participer à ce genre d'événement et j'aurais bien aimé pouvoir le faire. Ça remonte un petit peu plus que la première édition du Grand Défi. Je pense que c'est très bien, c'est important aujourd'hui de pouvoir mettre l'accent sur la dégustation, sur le produit en lui-même. On a des très très beaux produits en Champagne, c'est pas ce que les candidats dégustent ce soir, mais je pense que c'est important de pouvoir découvrir les produits qu'on a en tout cas en France, les différents terroirs, qu'on n'associe pas forcément les jeunes et l'alcool dans quelque chose qui soit forcément déjanté, on va dire. Voilà, je pense que c'est bien de pouvoir se concentrer un petit peu sur le produit, qu'il y ait des gens qui soient intéressés par ça. Cette manifestation que Franck organise depuis 5 ans déjà s'inscrit parfaitement, je dirais, dans le type de manifestation que l'Institut a vocation à développer. Faire découvrir justement sensibiliser à la découverte de vin dans un contexte aussi culturel, c'est important. L'organisation est parfaite et puis je dirais le cadre aussi se prête bien parce qu'il y a un côté solennel, institutionnel et je trouve que c'est important pour encadrer, pour donner, on va dire, tout le sérieux à une telle manifestation. C'est pas que de la simple dégustation, ça va au-delà. À la fois les participants et nos partenaires qui sont indispensables, que ce soit publics ou privés d'ailleurs, sont satisfaits de l'organisation, sont satisfaits de ce concept qui est inédit, de cette mise en valeur culturelle du vin. Donc c'est vraiment encourageant. On rassemble vraiment, je le répète, à la fois des partenaires publics et des partenaires privés. C'est aussi une évolution qui est vraiment nécessaire de la part de l'université. Et voilà, c'est un concept inédit qui fonctionne bien et on nous encourage à le renouveler d'année en année.